Nous allons poursuivre avec notre programme ce matin et c'est le moment pour nous de rester encore beaucoup plus serein, d'être concentrés pour apprendre quelque chose qui va certainement nous servir tout au long de notre carrière, tout au long de notre vie. Nous allons inviter quelqu'un qu'on ne présente plus depuis un certain nombre d'années et il s'est engagé à éveiller les consciences, à réveiller les consciences, à nous faire découvrir les talents qui sommeillent en nous, à nous amener à nous rendre compte de combien de fois nous avons la chance de nous en sortir vaillamment dans notre vie quotidienne. Il est donc ici avec nous. Il est le coach de l'éveil et de la puissance, auteur de plusieurs ouvrages. Il est éducateur et prédicateur également dans la ville de Parakou, membre important du groupe Impact Expertise. Et ce matin, il va donc nous faire voyager sur le thème « Attirer plus de clients et la vente et l'impact ». Vous allez quand même découvrir la suite de sa présentation. Ce se fera en 30 minutes. Et je vous prie donc d'ovationner très fort pour recevoir le coach Mohamedou Bakobi Ouzerou, s'il vous plaît. Merci d'ovationner. On ovationne, on ovationne, on ovationne, on ovationne. C'est pas suffisant, on ovationne, encore et encore. Merci beaucoup, coach. C'est à vous. Durant les 30 minutes, nous allons prendre plaisir à vous suivre et à apprendre de vous. Merci. Et une fois encore, merci. C'est un honneur pour nous de passer devant vous ce matin pour partager avec vous ce que nous avons comme expertise dans le domaine de la vente. Mais avant qu'on ne commence, le modérateur a fait déjà la présentation. Donc, au passage, je vous invite donc à vous intéresser à cette chaîne qui se veut une chaîne de l'éveil, de la spiritualité, de la puissance, et qui va vous permettre vraiment de comprendre et de savoir réellement qui vous êtes, des potentiels qui dorment en vous, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes venu faire dans ce monde. Donc tout ça là, grâce à cette chaîne, vous allez comprendre. Pour enfin, d'accord, réaliser votre légende personnelle. Donc le thème sur lequel nous allons nous entretenir, en réalité, c'est la vente. Est-ce que dans cette salle, il y a des vendeurs? Est-ce qu'il y a des vendeurs ici? Est-ce qu'il y a des vendeurs ici? D'accord. Je veux un volontaire. Oui? Par exemple, moi, je suis commercialiste, par exemple. Je suis un spécialiste dans un domaine très spécifique qui concerne la relation entre le développement de la technologie et les études scientifiques islamiques. Donc, je mets en place des contenus que j'essaie de vendre, mais ce sont des produits digitaux. Donc, voilà un peu dans le domaine où j'essaie. D'accord. Qui veut encore partager avec nous ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vend ou qu'est-ce qu'elle vend? Oui? Madame, vous souriez. Vous avez envie de partager avec nous. Allez-y. Alors, bonsoir, bonjour tout le monde. Moi, je ne sais pas si je dois me présenter avant de... Je suis étudiante
à l'université de Baraco. À la FASEG, j'ai choisi pour option entrepreneuriat et gestion des entreprises. Maintenant, le produit que je vends, ce sont des produits transformés par la farine de blé. Du pâté, par exemple, et des amuse-gueules. Donc, c'est ce que je vends. Dans l'agroalimentaire, c'est bien. Merci, oui. C'est bon? Et bonjour à tous, moi je suis Yoru Ulrich, je suis promoteur de l'entreprise Myco Green Solution. C'est une entreprise spécialisée dans la production et commercialisation des champignons comestibles. Et les champignons comestibles sont très riches en protéines et au détriment en fait des viandes que nous consommons. D'autres préfèrent beaucoup plus les végétariens, les personnes déjà un peu âgées, et ils préfèrent beaucoup plus ces champignons. Du coup, nous mettons cela à la disposition de ceux-là qui en consomment. Merci. Bon, et si vous êtes ici aujourd'hui, j'espère que c'est pour trouver des astuces, c'est pour pouvoir mieux vendre et trouver des solutions à certains de vos problèmes que vous rencontrez au cours de la vente, les difficultés que vous rencontrez dans la vente, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous dire, ne serait-ce qu'un seul problème que vous peinez à trouver de solution pour la vente? Un seul problème qui vous donne les maux de tête dans votre processus de vente. Et bon, de mon côté, c'est beaucoup plus la communication. La communication. Oui, comment toucher en fait un grand nombre de personnes. Un grand nombre de personnes. Oui, il a le problème de communication. Comment toucher un grand nombre de personnes. Tout ça là, ça va nous aider à orienter notre communication afin que vous sortiez d'ici vraiment satisfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre problème qu'il rencontre dans la vente et pour lequel il voudrait avoir des solutions pratiques et concrètes? Oui? Moi, personnellement, dans mon domaine, il se fait que ma cible la plus probante reste ignorante en fait de l'importance du domaine dans lequel j'exerce. Donc c'est un problème vraiment qui ne me permet pas de booster ce que je fais en réalité. D'accord. Je crois que Mbaro Vidia a bien vu de choisir ce thème pour cette masterclass parce que la plupart des problèmes que vous venez d'énumérer, vraiment, c'est des problèmes pour lesquels cette masterclass a été pensée. Donc, vous allez vraiment sortir gagnant et vraiment instruit par rapport à la vente. Donc, le temps qu'on nous a imparti, c'est vraiment très très petit par rapport à la question de la vente. Aujourd'hui, s'il y a une compétence que tout le monde doit avoir, c'est la vente. Et qui parle de la vente, il y a la communication qui est très important et même capital pour pouvoir mieux vendre, puisque c'est ça qui fait votre visibilité. Si vous savez communiquer, vous allez être visible. Donc, c'est tout ça là, nous allons essayer de régler par rapport à cette masterclass. Donc, prenez vos calepins, vos book-notes, vos bics et installez-vous confortablement pour suivre. Parce que ce qu'on s'en va vous donner, vraiment, c'est du haut niveau. D'accord? Attirer, convaincre, vendre. Voilà le système ou le thème sur lequel nous allons nous entretenir au cours de cette masterclass.
On dit souvent que ce qui n'est pas visible est invendable. Quand quelque chose n'est pas visible, on ne peut pas vendre la chose. Vous êtes d'accord? Vous pouvez avoir le meilleur produit. Si les gens ne savent pas que vous existez, ils ne viendront pas vers vous pour acheter. D'accord? Lui, il vient de parler des champions. Vraiment, c'est du bon produit, surtout pour les personnes âgées. Ceux-là qui veulent substituer les protéines animales contre des protéines végétales du moins. Donc, c'est un bon produit de substitut pour les protéines. Et c'est très riche encore en fibres. Il y a beaucoup de vertus dans les champignons dont beaucoup de personnes ont besoin. Mais du fait que les gens ignorent leur existence, ils ne s'y intéressent pas et ils souffrent avec les protéines animales. Donc, c'est très important le thème sur lequel nous voulons nous entretenir. Et avant de commencer ma présentation, je voudrais vous dire que nous ne sommes pas ici pour donner toutes les techniques de vente, parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut même pas les énumérer. Mais vous savez, le secret des meilleurs, ce n'est pas le fait qu'ils arrivent à tout connaître ou bien à tout maîtriser. Ils arrivent à maîtriser l'essentiel. Ils arrivent à maîtriser l'essentiel. C'est ça leur secret. Et ils se concentrent sur ça, et c'est sur ça qu'ils misent, et c'est ça qui fait leur force. Mais si vous voulez maîtriser tout, vous finirez par ne rien comprendre et ne rien garder. Et vous n'irez nulle part. Donc c'est pourquoi lorsque vous rentrez dans un domaine donné, cherchez à comprendre comment ça fonctionne. Cherchez à trouver les clés, les vraies clés pour ouvrir les bonnes portes et avoir accès au succès dont vous avez besoin dans le domaine où vous êtes. Donc c'est pourquoi ici, nous allons essayer de vous donner vraiment ce dont vous avez besoin. Pour vous expliquer cela, je vais partir d'une histoire. Vous connaissez Bruce Lee, vous le connaissez? L'homme des arts martiaux là. Vous le connaissez, non? Vous connaissez son histoire? Mais quand même, vous savez ce qu'il est dans le domaine des arts martiaux. C'est un champion. Mais il n'est pas champion parce qu'il connaît toutes les techniques. Non, c'est parce qu'il a compris la règle de l'essentiel, la loi de l'essentiel. Quand vous maîtrisez cette loi, c'est que vous faites vraiment des merveilles. Et c'est ce que je veux que vous compreniez ici en termes de vente. Est-ce que vous me suivez? Bruce Lee, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils l'ont envoyé étudier les arts martiaux, il a découvert que vraiment c'est un domaine qui est tellement vaste, qu'il y a tellement de règles, il y a tellement de techniques que les gens apprennent au point où, quand ils finissent, ils entrent en combat, personne n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. Tout le monde connaît les techniques. Quelle que soit la technique que tu amènes, si tu adoptes cette technique, on sait comment contrecarrer en même temps. Si bien que les moines peuvent engager un combat du matin jusqu'au soir sans que personne l'emporte. Mais lui, quand il a compris ça, il a allé étudier, il s'est focalisé sur 3 ou 4 techniques seulement. Et c'est dans ça qu'il s'est formé. Et quand il est revenu, il commence les combats. Quand il commence en même temps, en moins d'1 minute ou 2 minutes, il finit. Il emporte le combat. Et c'est ça, les gens n'ont pas compris. Quand les deux autres personnes s'engagent dans le combat, ils peuvent conduire le combat jusqu'au soir sans que personne n'emporte. Mais lui, s'il commence le combat, en moins de 2 minutes, il finit avec son adversaire. Et c'est ça, ils ont cherché à comprendre c'est quoi son secret. Il dit, écoutez bien, et c'est tout
toute la masterclass, ça, ce que je vais vous dire là. Si vous gardez ça, c'est toute la masterclass, ça. Il dit, je n'ai pas peur de 10 000 coups que vous connaissez et que vous pratiquez une fois. Mais j'ai peur d'un coup que vous connaissez, mais que vous pratiquez 10 000 fois. Je n'ai pas peur de 10 000 coups que vous connaissez, mais que vous pratiquez une fois chaque coup. Mais j'ai peur d'un coup que vous connaissez, que vous maîtrisez, mais que vous pratiquez 10 000 fois. C'est tout son secret, ça. Donc, lui ne s'est pas gêné à aller apprendre toutes les techniques. Il s'est focalisé sur 4 techniques, 3 techniques essentielles. Avec ça, quand il entre en combat, c'est là une mise. Et en moins d'1 minute, 2 minutes, il finit avec son adversaire. Et c'était son secret. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. De toutes les techniques de vente, on va partager avec vous ce système. Attirer, convaincre et vendre. C'est le système dont nous allons vous parler, ça. Donc, il y a tellement de techniques de vente. Mais si vous arrivez à maîtriser cela et que vous le pratiquez, vous la pratiquez comme cela se doit, ça peut vous sauver. Vous pouvez vendre n'importe quoi et faire vraiment de merveilles dans les ventes. On dit un système composé de 3 éléments. Quand on parle du système, ça veut dire quoi? Ça veut dire des éléments qui le système, un système c'est quoi? Qui peut nous aider? Puisqu'il faut comprendre d'abord l'esprit du système. Oui? Parce que un système, c'est genre le fonctionnement de quelque chose. Comment quelque chose fonctionne? Oui, c'est un ensemble d'éléments qui fonctionnent pour un objectif bien déterminé, c'est-à-dire qui convergent vers un objectif commun. C'est ça le système. Ça veut dire que lorsqu'un élément du système est défaillant, c'est tout le système qui se fondre. Donc, tout fonctionne ensemble. On ne peut pas les dissocier. D'accord? On va les prendre ensemble. On dit attirer. Quand on dit attirer, vous avez parlé des difficultés pour atteindre la clientèle, pour avoir beaucoup de clients. Vous avez le problème, votre problème se situe à ce niveau. Vous avez des difficultés à attirer. Dans les thèmes techniques, on parlera de la prospection. On parlera de quoi? De la prospection. Donc, comment vous vous faites voir par les autres, par les gens? Comment vous vous faites découvrir par les gens? C'est ça. Et la seule manière pour le faire, c'est de prospecter beaucoup. C'est le secret, ça. Il y a une étude qui a été menée par la Pepsi, la compagnie de boissons gazeuses, là. Pepsi, là. Vous connaissez ça, non? Ils ont donné 5 canettes à chaque individu qu'ils ont pris comme ça d'aller vendre et de ne pas revenir qu'après avoir vendu les 5. Et c'est comme ça, avant que les gens ne reviennent, après avoir vendu les 5, quand ils ont mené les enquêtes, les études, ils ont constaté que minimum pour vendre une canette là, il faut présenter ça à au moins 10 personnes. Donc, pour vendre 5, tu dois toucher minimum 50 personnes. C'est minimum ça. Et ils ont fait l'expérience avec 100 canettes. Mais pour les 100 canettes, au fur et à mesure que le nombre
augmente, c'est comme ça aussi la prospection augmente. Pour les 100 canettes, ils ont constaté que chaque personne a contacté au moins 1500 personnes avant de pouvoir vendre 100 canettes. C'est aussi simple que ça. Tirer beaucoup de personnes, toucher beaucoup de personnes pour vendre. C'est le secret. Et là, il faut savoir toucher les bonnes personnes. C'est là on parle de la question de bien nicher. D'accord? Il faut bien nicher tes prospects. Quand tu touches les gens, il faut toucher les bonnes personnes au bon moment, dans les bons endroits. Si tu vas partout, n'importe comment, à n'importe quel moment, tu vas te fatiguer et tu ne sortiras avec rien. Donc, attirer les gens, pas pour attirer. Prospecter, pas pour prospecter, mais prospecter les bonnes personnes dans les bons endroits et au bon moment. C'est ça qui te permet de pouvoir les convertir en des clients. Et ce processus-là, c'est ça, le fait de bien nicher, le fait de choisir les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. C'est la question, la technique pour nicher tes prospects. Est-ce qu'on se comprend là? Ça peut aller. Donc, pour vendre, il n'y a pas de secret. Prospecter, prospecter, prospecter encore. C'est ça qui vous attire les gens. Maintenant, au cours de la prospection, il y a des erreurs que nous commettons parfois. Quand on va vers les gens, au lieu de chercher à les écouter, à comprendre leurs problèmes, qu'est-ce que nous on fait? On va parler de nous-mêmes. On va parler de nos produits sans lui permettre même de lui aussi de parler ou bien de s'exprimer. Nous, notre souci, c'est que je vends. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous allez vers un prospect, quand vous contactez un prospect, il faut d'abord commencer par l'écouter. Et il y a des questions stratégiques. Et c'est ça qui fait la différence. Quand vous contactez quelqu'un, votre souci, ce n'est pas d'abord lui dire ce que vous vendez, qui vous êtes. Vous vous présentez dans l'art. Maintenant, vous êtes venu vers lui pour comprendre quel est le problème qu'il a et qui le fait plus mal actuellement. Quel problème il a? Dans les questionnements, il faut que vous parveniez à lui demander son plus douloureux problème, son problème le plus douloureux. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on ne parle pas de soi d'abord. La deuxième étape, vous essayez de savoir quelles sont les solutions qu'il a déjà essayées pour trouver les solutions à son problème. Qu'est-ce qu'il a déjà essayé pour trouver la solution à son problème? Vous lui posez cette question-là. Ça vous permet déjà de voir des objections et de prévenir les rejets. Quel est son problème le plus douloureux? Ensuite, qu'est-ce qu'il a déjà essayé comme solution? Et enfin, vous lui demandez ou vous cherchez à savoir si c'est lui qui décide d'acheter ou bien c'est quelqu'un qui va acheter pour lui. Vous cherchez à savoir ça. Est-ce que la décision lui appartient? Voilà comment on cherche la bonne personne.
Vous comprenez? Quand vous contactez quelqu'un là, cherchez à connaître son plus grand problème. Ce qu'il a déjà essayé pour résoudre ce problème-là. Maintenant, est-ce que la décision est à son niveau? Par exemple, un élève, un enfant qui va à l'école, qui voit des chaussures qui lui plaisent, est-ce que c'est lui-même qui achète ces chaussures-là? C'est qui achète? Les parents. Quand vous avez votre enfant avec qui vous marchez, il voit des jouets, il veut ces jouets-là. Est-ce que c'est lui qui a la décision? Mais il veut. Donc c'est comme ça, il faut chercher à comprendre. Quand tu contactes une personne, une dame, et vous communiquez finalement, la décision, c'est le mari qui doit prendre la décision d'achat. Vous voyez, non? Vous comprenez, non? Donc c'est comme ça, on essaie de trouver la bonne personne. C'est la technique là, pour attirer. Donc ne parlez pas que de vous. Maintenant, deuxième point. Lorsque vous essayez de vous faire connaître, vous publiez seulement pour publier, vous postez des choses sans stratégie, sans méthode. Chaque publication que vous faites doit avoir un objectif, doit répondre vraiment à un problème réel. C'est-à-dire quand quelqu'un suit quelque chose que vous postez, vous publiez, il doit reconnaître que vous êtes en train de résoudre un problème. C'est une solution que vous êtes en train de proposer. Non, pas poster pour poster des trucs vagues, non, et flou. Donc voilà, c'est la stratégie ça. Il faut que ça soit quelque chose d'éducatif, quelque chose qui répond à un problème, qui apporte une solution précise à un problème, quelque chose qui éduque, ainsi de suite, quoi. Et troisième erreur qu'il faut éviter, c'est que vous êtes là un moment et vous disparaissez encore un autre moment. Parfois même votre disparition prend plus de temps que votre apparition. Comme ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand vous décidez de commencer, c'est que vous assumez et vous allez jusqu'au bout. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Vous ne lâchez pas. Tant que vous n'abandonnez pas, c'est que vous n'avez pas encore échoué. Vous êtes en train de faire votre chemin. Imaginez, vous avez un produit, on a fait une expérience au cours de la foire internationale ici de Parakou. On a amené nos produits à la foire et nos étudiants qui étaient avec nous. Après, au début, chaque matin, on fait un entretien avant de les lancer et on a parlé de la persévérance dans la vente. D'accord? La persévérance et la détermination dans la vente. Inspiré de plus grands vendeurs du monde. Vous connaissez l'auteur du plus grand vendeur du monde? Roger Mandino. Donc, dans son livre, il a les principes. Donc, il a parlé de la persévérance. Et c'est ça qu'on a enseigné le jour-là. Maintenant, il s'est fait que pour vendre un produit, même si il faut atteindre 100 personnes, il faut le faire. Et c'est comme ça ils sont partis. Et chacun a commencé par présenter le produit. Et à un, quand ils sont revenus, dire que c'est bizarre. Il a fait l'expérience. Avant de pouvoir vendre son premier produit, il a dû tousser vraiment 100 personnes. C'est la 100e personne qui est son premier client. S'il abandonnait à 99e personne, il allait revenir sans rien vendre. Vous comprenez, non? Donc, la régularité, la persévérance et la détermination
sont capitales. Donc, c'est les erreurs que nous faisons dans la première étape, ça. On finit avec la première étape, on a attiré les bonnes personnes, d'accord? À la deuxième étape, convaincre. D'accord? On a prospecté, on a attiré beaucoup de gens. Les gens, les vues, on a eu des vues, on a eu des vues, on a eu des réactions. Maintenant, il ne s'agit pas d'attirer les gens. Ça, c'est une impression. Mais le problème, c'est comment convaincre. Ici, on va parler de la conversion. La conversion des prospects en des clients. C'est à ce problème-là que notre deuxième étape répond. Convaincre. En réalité, on parle de la conversion des prospects en clients potentiels, donc pour ceux-là qui vont véritablement acheter votre produit. Et pour convertir un prospect en client, il y a les piliers. Votre message doit être vraiment clair. D'accord? Ce que vous proposez là, même à un enfant de 5 ans, vous pouvez expliquer ça pour qu'il comprenne. Vous n'avez pas besoin de théorie ou bien de grands discours pour faire convaincre. On dit ce que vous ne pouvez pas expliquer en moins de 30 secondes ou bien au plus 1 minute, ça ne vaut pas la peine d'être présenté. Les gens n'ont pas de temps. Et vous aussi, vous avez beaucoup de personnes à contacter. Imaginez si vous devez passer plus de 5 minutes, 10 minutes avec une seule personne au cours de la journée. Combien de personnes vous pouvez contacter, vous pouvez toucher? Donc, il faut la clarté dans votre message. Faites tout possible pour que les gens comprennent ce que vous leur proposez comme solution. D'accord? Maintenant, en dehors de la clarté du message, il y a ce qu'on appelle la crédibilité. Cette affaire de crédibilité nous renvoie à certaines qualités du vendeur. Il y a l'honnêteté, la confiance et l'intégrité. Vous voyez, pour être crédible, il faut être honnête. Il faut inspirer confiance. Et il faut également être confiant soi-même et être crédible. Crédible, c'est là où vos preuves interviennent. Parce que tout ce que vous dites, vous appuyez ça par des preuves. Il y a des témoignages des anciens clients, d'accord, les messages de satisfaction que les gens vous ont envoyés. D'accord? Les preuves ou votre expérience, tout ça là, ça entre en jeu pour faire votre crédibilité. Est-ce que vous êtes la bonne personne pour proposer telle solution? Si oui, quelles sont vos preuves? Qu'est-ce qui montre que ce que vous dites est vrai? C'est ça votre crédibilité. Et la question de la confiance est très, très, très capitale ici. Vous-même, vous devez être confiant, si bien que quand vous parlez de votre produit, vous êtes rassuré, vous êtes rassurant. C'est que quand on vous écoute, on sait que vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes sûr de ce que vous dites. Et ça va jusqu'à ce que vous donnez des garanties. Prenez, vous n'avez pas même besoin de payer. Si après 2 jours, bien après 1 semaine, vous n'avez pas de satisfaction, venez, vous serez remboursé. Tellement vous êtes sûr que ça va marcher, que vous ne doutez pas. Vous parlez de votre produit de telle sorte que celui qui vous écoute, s'il n'achète pas, il doit se sentir lui-même idiot, quoi. Comment est-ce que je peux passer à côté de ceci? Il ne peut pas résister si vous mettez tout ça là en jeu.
On se comprend. Par exemple, je vais donner un exemple ici. Lorsqu'on a lancé le dernier séminaire qu'on a organisé ici à Parakou en décembre passé, il y a quelqu'un qui nous a contacté pour son problème. Voilà. J'ai dit, pour pouvoir vous aider, peut-être que vous n'avez même pas les moyens tout à l'heure pour que je vous prenne en privé, pour un coaching privé. Mais la faveur que je vous accorde, c'est de participer à ce séminaire qu'on organise en décembre. Et il a dit qu'il n'a pas les moyens, tout ça là. J'ai dit d'accord, à toi de choisir. En tout cas, moi je veux t'aider. Celui qui n'a pas les moyens pour participer à un séminaire, est-ce qu'il peut prendre un coaching privé? C'est pas évident. En tout cas, vous avez l'information. Et c'est comme ça qu'il est revenu. Il a dit qu'il a couru, il a fini par trouver. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci, va t'inscrire, viens au séminaire. Après le séminaire, si tu as toujours de soucis, on va revenir sur ton problème. Il vient au séminaire, tellement il a été touché, tellement son problème était au cœur même du séminaire, qu'il a dit vraiment que ce séminaire, s'il ratait ça, c'est qu'il avait raté sa vie. Au moment où je lui disais ça, moi j'avais compris que c'était une solution à son séminaire au lieu de venir prendre une formation. J'étais convaincu que s'il vient, il va trouver une solution. Effectivement, quand il est venu, il a trouvé une solution et il a pris la formation qui a été lancée au cours du séminaire. Et il est venu sur maintenant une formation privée. Imaginez si je lui demandais d'acheter cette formation avant de venir au séminaire. Il n'allait pas pouvoir le faire. Donc, quand vous parlez de votre produit, vous devez être sûr de ce que vous proposez. Au point où si la personne refuse de prendre, qu'ils se disent vraiment, moi-même, je ne sais pas ce que je veux. Donc voilà ce qu'on doit retenir au niveau de la crédibilité, la confiance. Vous devez être confiant de votre produit et inspirer confiance. Vous devez être crédible et vous devez être honnête. Et tout ça là, vos preuves doivent entrer en jeu. C'est les témoignages, c'est les remerciements, c'est les expériences que vous avez eues pour finir par la connexion. C'est que la plupart d'entre nous, si on essaie de poser la question, la dernière fois que vous avez vendu votre produit, c'était quand? Il y a de cela 2 semaines. Est-ce que vous avez appelé cette personne pour savoir si, après avoir utilisé votre produit, comment il trouve ça? Est-ce qu'il y a une satisfaction ou bien il y a des observations? Vous avez fait ça? Non, c'est ça, c'est là où nous échouons tous. On veut vendre, mais on n'est pas prêt à créer des connexions. On n'est pas prêt à accompagner les gens. On n'est pas prêt à fidéliser les clients. Alors que si on comprend bien, ce que vous dépensez pour gagner un client, c'est énorme. C'est rien par rapport à ce que vous allez faire pour le garder, pour le fidéliser, c'est rien. Si vous le perdez, vous devez chercher un nouveau client. Et vous allez faire le même travail. Vous allez perdre les mêmes énergies, le même argent. Alors qu'il suffit de fidéliser votre premier client, le garder et de temps en temps le vendre. C'est mieux que de chaque fois aller chercher de nouveaux clients. C'est ça la connexion, la fidélisation. D'accord? Il faut fidéliser vos clients. Donc, si on parle de la connexion ici, il faut créer la connexion. Et là, dans votre vente, vous devez être empathique. Vous devez être compatissant.
Vous ne devez pas vous soucier seulement de vendre, de gagner de l'argent. On ne doit pas sentir ça en vous. Quand vous vous approchez des gens, c'est qu'ils doivent sentir que vous êtes là pour les aider. Ils ont vraiment besoin de vous. Est-ce que vous voyez? C'est eux qui ont besoin de vous. Et vous êtes venus leur apporter votre aide. Vous n'êtes pas venus commander. Un vendeur n'est pas un mendiant. Non. Un vendeur, c'est quelqu'un qui va apporter des solutions, qui va aider. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour créer votre connexion, vous devez trouver les bonnes personnes et toucher réellement leurs problèmes et les accompagner. Restez en contact avec eux et ils finiront par devenir vos fidèles clients. Et c'est ça la loi de Pareto en réalité. En tant qu'un vendeur, il faut être vraiment quelqu'un qui pratique cette loi-là. Parce que trouver un client, pour gagner un client, ce n'est pas facile. Vous voyez, non? Maintenant, si tu arrives à gagner un client, il faut étudier tes clients, qui sont ceux-là qui achètent le plus. Et tu essaies de les fidéliser. Et tu consacres tes efforts sur eux, au point où tu finiras par les convertir à des abonnés, des trucs comme ça, et par période, tu envoies juste les produits. Et ils vous envoient de l'argent. Ils n'auront pas besoin encore de venir. Tu n'as pas besoin d'aller. Vous êtes arrivé à un niveau où ils sont devenus fidèles et abonnés à vous. Donc voilà comment il faut faire pour quand vous arrivez à convaincre quelqu'un, à convertir quelqu'un, il faut savoir le garder aussi. On passe maintenant à notre troisième étape. Troisième étape, et c'est la dernière, c'est la vente elle-même. Vous avez prospecté, vous avez trouvé, vous avez réussi à convaincre et à convertir. Il faut que vous concluiez la vente. D'accord? Maintenant, pour vendre, ici, on nous fait comprendre que vendre, ce n'est pas une agression. Maintenant, pour vendre, vous n'avez pas besoin d'harceler quelqu'un avant qu'il achète. Tout comme vous n'avez pas besoin de faire pitié avant qu'on achète chez vous. Il y a des gens qui, quand ils vendent, ils vont dire, bon, depuis le matin, je n'ai rien vendu. Vraiment, il faut acheter. Pas pitié, pour nous encourager, non? Hein? L'entrepreneuriat, des trucs comme ça, on fait pitié pour vendre. Un vendeur ne doit pas faire pitié, non, non. Un vendeur ne doit pas faire pitié. Un vendeur, c'est quelqu'un qui apporte. Imagine que tu vas dans un hôpital et que pour te soigner, le médecin doit s'accrouper, te supplier, des trucs comme ça. Est-ce qu'il aura sa valeur? Hein? En tant que vendeur, tu n'es pas différent d'un médecin. Tout comme tu n'es pas différent d'un avocat, tout comme tu n'es pas différent de n'importe qui. C'est une compétence. Et les autres, ils vendent aussi leurs services. Pourquoi toi, tu vas faire pitié? Non, tu n'as pas besoin de faire pitié pour vendre. D'accord? Comme on l'a déjà expliqué, avant que quelqu'un ne décide d'acheter, il y a ce qu'on appelle le fait de créer l'urgence et la rareté. Vous avez tout fait. Vous avez essayé d'amener la personne jusqu'à ce niveau. Vous ne laissez pas qu'ils vous disent, bon, c'est compris. Vraiment, tout ce que vous avez dit là, j'ai compris et c'est intéressant. Donc, on va garder le contact. Je vais vous rappeler.
ne commettez pas cette erreur-là. Souvent, c'est quand vous ne créez pas l'urgence et la rareté que les gens arrivent à vous dire ça et ils vous échappent. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé avec moi-même tout récemment, en décembre, avant janvier. Donc, il y a un de mes beaux-frères qui venait en vacances et il a demandé que je lui prenne une voiture avant qu'il n'arrive, avec laquelle il va faire ses courses. Après, il va partir après 2 mois. Son budget, c'était 5 000. Son budget, 5 millions. Il avait un budget de 5 millions. Et il voulait une voiture vraiment à un niveau donné, quoi. Maintenant, la voiture qu'on a trouvée, on démarchait et on a dit notre budget et ils ont dit que c'est 6 millions, ça ne peut pas diminuer de 6 millions. Et ils nous disent que si on n'a pas 6 millions, au moins lui peut amener ça à 5 millions 500. On dit d'accord, on va réfléchir pour voir. Sinon, nous, on a 5 millions. Et il nous appelle pour dire qu'en fait, il y a déjà quelqu'un qui a promis d'acheter. C'est l'argent, il n'a pas encore déposé. Sinon, si vous partez, c'est que s'il vient, lui va vendre la voiture. Est-ce que vous voyez? Donc, décidez-vous. Sinon, si vous partez, c'est comme si vous ne voulez pas. On vient de conclure, de s'entendre avec la personne seulement qui n'a pas encore payé. C'est pourquoi je vous le dis en même temps. Et celui qui est à Cotonou m'appelle pour dire, en fait, la voiture, là, il y a quelqu'un avec qui ils ont déjà parlé et qui est prêt à acheter, seulement qu'il a dit qu'il ira chercher l'argent. Donc, si nous, on ne décide pas rapidement, si la personne vient, c'est à elle qu'ils vont vendre la voiture. Et j'appelle mon beau-frère pour lui dire, voilà que quand il a vu la voiture, ça l'a intéressé. Il dit, ne laissez pas celle-là, puisqu'on avait raté d'autres quoi. Il dit, ne laissez pas celle-là nous échapper, prenez ça. Il a dit, voilà, ça dépasse notre budget. Voilà ce qu'ils ont dit. Et c'est comme ça, il a dit de lui passer 500 000 pour augmenter, ça va faire 5 500 000 pour acheter la voiture. Après qu'on ait acheté la voiture, là, les gars, celui qui avait promis là, on n'a pas payé l'argent le jour là. On a décidé, bon, d'ici demain on va payer. C'est lui qui nous appelle pour dire que, bon, qu'est-ce qu'on dit? Et celui qui avait dit qu'il allait amener l'argent là, mais il nous a déjà mis la corde au cou. On s'est déjà entendu, on a conclu, mais on a fini par payer les 5 500 000. Or, si on tenait à notre position, on allait payer ça à 5 millions. Mais comme il a créé l'urgence et la rareté, on a acheté à 5 500 000 plus cher. Vous voyez? Donc, quand vous ne créez pas ces trucs-là, c'est après que j'ai compris que le jeu qu'il a fait, la technique qu'il a joué avec nous. Parce que c'est le lendemain, je me suis dit, pourquoi il nous appelle encore? Et l'autre qui avait dit qu'il va chercher l'argent, il n'est pas venu. C'est comme ça, il a dit, il nous a eu. Il nous a eu. Donc, le temps qui nous est imparti, c'est déjà écoulé. Donc, voilà tout ce que nous venons de vous proposer. C'est ce que Mbaro Visia nous propose. Ça. Si vous voulez que vos produits soient visibles et que vous puissiez vendre plus, alors c'est pour ça que nous sommes là, ici. Donc, on ne fait pas juste de blabla ou bien de m'as-tu, on donne du concret, de ce qui est applicable, de ce qu'on peut apprécier, ce qui est mesurable. C'est ça qu'on fait ici. Maintenant que vous avez compris, la balle est dans votre camp. C'est pourquoi au début, j'ai demandé s'il y a des vendeurs ici. Vous ne pouvez pas réussir dans la vente si vous ne faites pas aujourd'hui recours à ces méthodes-là.
Aujourd'hui, tout se digitalise. Tout se fait maintenant sur Internet. Vos clients, là, ils sont où? Vous savez où les trouver? C'est dans les réseaux sociaux. Même si tu as un souci aujourd'hui, tu ne sors pas pour parcourir la ville, pour aller dans les marchés. Tu prends ton portable, tu consultes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce que tu veux là? Tu consultes les réseaux sociaux et tu trouves en même temps, tu es chez toi, tu achètes ce que tu veux. C'est ces solutions-là qu'on vous propose ici. Vous comprenez comment est-ce que vous pouvez être chez vous et quelqu'un va vous appeler pour dire, s'il vous plaît, c'est vous qui vendez tel produit. Ah, j'aimerais avoir. Et de votre chambre, vous concluez des ventes. C'est ce que vous avez comme solution avec Mbaro Visiasa. Est-ce que ça vous parle? À vous maintenant de prendre votre décision, de rester dans l'ombre, mais sachez que si vous n'êtes pas visible, c'est que vous ne pouvez pas vendre. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui est invisible n'est pas vendable. Donc, merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va sonner très fort.